Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons coudre un tote bag. Avec l'arrivée du soleil et du printemps, c'est vraiment la pièce à avoir tout le temps avec soi. Quand on part se balader, faire les boutiques, le marché ou même juste avec les enfants, c'est hyper pratique. Vous retrouverez toutes les informations en description dessous la vidéo. Et pour le patron, il est téléchargeable sur le site de Megan Collection au prix de 1 €. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer un patron qui comportera un soufflet, c'est-à-dire qu'il sera assez large pour pouvoir y mettre plus d'affaires dedans et il sera réversible. C'est parti! Une fois qu'on a coupé nos pièces, donc nous nous retrouvons avec ceci. Vous devez avoir 4 pièces dos et devant. Donc moi j'ai 2 de chaque puisque j'ai choisi de faire l'extérieur et l'intérieur dans un tissu différent. Nous avons la pièce côté qui est coupée 2 fois au pli. Donc moi je l'ai une fois dans chaque tissu. Et pour les anses du tote bag, nous les avons 4 fois comme la partie dos et devant, 2 fois dans ce tissu-ci et 2 fois dans ce tissu-là. Ici j'ai un raccord puisque j'avais pas assez de place dans mon tissu pour recouper la pièce d'un seul tenant. Du coup je l'ai coupé en deux, j'ai rajouté la marge de couture de ce côté-ci, j'ai assemblé et au final je me retrouve avec la même pièce initialement prévue. On commence tout de suite avec la pièce devant et dos que nous avons ici en 2 exemplaires et la partie côté qui a été coupée une fois au pli pour le tissu extérieur. Normalement, vous avez dû marquer l'écran milieu ici et la partie basse du tote bag. Vous avez un cran ici. Là, je ne les ai pas dans le bon sens. Où il est? Voilà, il est là. Donc là, j'ai mon tissu extérieur de mon tote bag. Nous allons donc venir prendre l'endroit face à nous. Voilà, donc là, mes 2 pièces sont sur l'endroit. Et nous allons venir coudre la partie côté, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez coudre comme ceci à 1 cm sur tout le long. Une fois que vous arrivez à l'angle ici à 1 cm, vous venez couper, faire une incision jusque l'aiguille, juste un petit peu avant pour pas trop couper le tissu non plus. Vous venez faire une incision de sorte à pouvoir faire pivoter votre pièce et pouvoir poursuivre la couture. Vous faites la même chose une fois que vous arrivez à cet angle-ci et vous remontez jusqu'en haut du tote bag. Une fois que ceci sera fait, donc vous obtiendrez, on va dire ceci, voilà. Il vous suffira de venir assembler l'autre partie du tote bag sur le bord restant de la pièce côté, comme ceci. Ça va être exactement la même chose, mais pour l'autre côté. Donc vous assemblez vos 2 crans ensemble, le haut ensemble, ici et là, et vous faites exactement la même chose. De sorte qu'à la fin, vous devriez obtenir ceci. Donc moi, je l'ai déjà fait dans mon tissu doublure. Vous obtenez un sac comme ceci. Donc vous voyez, je vais m'approcher pour vous montrer. Vous voyez bien. Hop. Ici, je suis venue faire une incision quasiment jusque l'aiguille, mais je me suis arrêtée 1 ou 2 mm avant pour pouvoir tourner le projet. Voilà. Une fois que ceci sera fait, vous pourrez réaliser la même chose dans votre tissu doublure. La seule chose, c'est qu'il faudra laisser une ouverture sur un des côtés, peu importe lequel. Une ouverture d'une dizaine de centimètres. Le projet n'est pas très gros, donc l'ouverture n'a pas besoin d'être très grande. Voilà, donc moi j'ai laissé une ouverture comme ceci. Là je vais faire la même chose donc pour le tissu principal. Je vous laisse faire ces coutures pour vos 2 du haut, donc la doublure et l'extérieur. Et on se retrouve après pour la suite.
Et voici, on se retrouve après les coutures. Donc vous voyez, ici nous avons bien l'incision, ici aussi. Pour le tissu extérieur, donc je n'ai pas laissé d'ouverture, tout est cousu. On se retrouve avec déjà un petit sac et la doublure avec l'ouverture d'un côté. Nous allons laisser ces deux éléments de côté pour le moment et on va s'attaquer aux anses du tote bag. Donc vous pouvez reprendre votre pièce anse coupée 4 fois. Et moi je suis venue faire un repli vers l'envers de 1 cm. Donc là mes pièces sont sur l'envers et j'ai fait un repli sur chaque long côté de 1 cm. Ensuite nous allons pouvoir les associer ensemble, donc un tissu extérieur avec un tissu doublure et pareil pour le deuxième du haut. Et ensuite nous allons les assembler comme ceci, endroit du repli contre endroit de l'autre repli. De cette façon, les replis sont à l'intérieur. Nous allons pouvoir venir épingler comme ça tout du long. Comme ceci. Et nous allons venir réaliser de chaque côté une piqûre. Donc on peut commencer la première à 2 mm. Et si vous voulez faire une autre piqûre, afin que ça soit plus solide, vous pouvez en faire une à 5 mm. Donc de chaque côté. Donc sur chaque du haut, il y aura 4 coutures. Je fais ceci à la machine et on se retrouve après pour l'assemblage avec le corps du tote bag. Et voici, je viens de réaliser les piqûres des anses. Donc comme ceci, moi j'ai fait une première piqûre à 2 mm et la seconde à 5 mm et pareil de l'autre côté. De cette façon, je trouve que c'est vraiment très joli et comme ça solidifie aussi les anses. Maintenant, on va passer à l'assemblage avec le corps. Donc pour ceci, vous allez prendre le tissu extérieur sur l'endroit et le tissu doublure sur l'envers. Comme ceci. Moi j'ai choisi d'inverser les anses, donc c'est-à-dire que sur le tissu extérieur beige, j'ai envie que mes anses soient avec ce motif. De cette façon, à l'intérieur du tote bag, ça sera ce tissu avec le côté beige. Donc pour cela, je vais positionner les anses comme ceci. Donc endroit du tote bag contre endroit de mes anses. Mais si vous voulez faire dans le même tissu, bien sûr, vous mettez les deux tissus ensemble, comme ceci. Donc moi, je fais l'inverse et je vais venir les positionner au niveau des crans que nous avons là. Donc je mets l'anse au milieu. Je mets une épingle pour sécuriser. Je fais la même chose ici. Voilà, mes crans ils sont ici. Comme ceci, vous pouvez vérifier. Voilà, moi ça donnera ceci. Ensuite, on retourne le tote bag et on fait pareil pour la deuxième anse. J'ai pas fait des grands crans, du coup j'ai un peu de mal à les voir. Voici. Donc c'est bien le sens que je souhaite. Maintenant, on va pouvoir venir faire une piqûre à 5 mm du bord
sur les 4 bretelles. Je fais ceci, on se retrouve après pour l'assemblage avec la doublure. Voici donc, je viens de réaliser la piqûre dans la marge de couture des anses. Donc on a déjà un aperçu de ce que ça sera au rendu final. Voici. Donc maintenant on va passer à l'assemblage avec la doublure. Donc pour cela, vous remettez bien vos anses sur l'intérieur du tote bag, comme ceci. Voilà. Donc il est sur l'endroit. Et vous allez venir prendre votre doublure qui, elle, est sur l'envers. C'est très important. Sinon, à la fin, si vous inversez à ce niveau, au moment de retourner votre projet, votre doublure sera inversée. Et ensuite, vous allez tout simplement ouvrir votre doublure et venir glisser votre tote bag à l'intérieur. Donc il faut que les anses restent bien à l'intérieur. Vous voyez, elles sont bien à l'intérieur ici. Il ne faut absolument pas qu'elles sortent. Voilà. Ça donne quelque chose comme ceci. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, comme ceci. Donc ici, nous sommes sur l'envers et ici sur l'envers. Maintenant, nous allons pouvoir épingler tout le tour du tote bag en haut. Donc on va pouvoir venir faire correspondre les piqûres précédentes des 4 côtés, ici et là, et également faire correspondre l'écran des anses. Voici, je vais mettre une autre épingle pour l'écran. Mon tissu, c'est un coton vraiment épais, donc il ne se détend pas du tout. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup besoin de mettre d'épingles. Et voici, une fois que vous avez assemblé tout le haut du tote bag, vous pouvez venir piquer à 1 cm tout autour. Je fais ceci et on se retrouve après. Voici, donc je viens de réaliser la piqûre tout autour à 1 cm. Maintenant, on va pouvoir retourner le tote bag par la petite fente qu'on a laissée. On fait toujours attention quand on le retourne à ne pas craquer la couture, donc on y va doucement. Et voici. Alors maintenant qu'on a retourné, on va pouvoir bien venir dégager les angles, comme ceci, pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir fermer l'ouverture qu'on a laissée. Donc pour cela, on positionne comme s'il était terminé de cette façon. Et on va venir piquer à la machine vraiment au bord à 2 mm sur la longueur de l'ouverture.
moi j'ai pour habitude de mettre une épingle au début et à la fin pour savoir exactement où ça se commence et où ça termine. Voilà. Je fais ceci et on se retrouve après. Voici, donc je viens de réaliser la piqûre à 2 mm. De cette façon, c'est quasiment imperceptible et même si on le retourne, vu qu'il est réversible, ça se verra vraiment à peine. Maintenant, la dernière étape, on peut positionner la doublure à l'intérieur. Comme ceci. J'aurai des petits fils à couper. On va pouvoir venir passer un coup de fer un peu partout pour bien aplatir tout ça. Et voici, pour finir, je suis venue faire une piqûre à 2 mm du bord comme pour les anses et une seconde à 5 mm tout autour. De cette façon, ça va garder bien la doublure à l'intérieur et ça permet encore une fois de solidifier l'assemblage entre le corps et les anses. Donc voici ce que l'on obtient. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et également, si vous souhaitez que je réalise d'autres tutos pour des accessoires, dites-moi le également en commentaire. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt!